Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au concept différent d'habitude. Donc vous le savez, moi d'habitude quand je fais des tests, je fais en gros une gamme dans mes vitraux, toujours. Et là en fait j'ai une abonnée qui s'appelle Vanessa Colo Addict Co sur Insta. N'hésitez pas à aller voir son Insta, c'est une super chouette colo copine qui m'a soufflé l'idée. Après c'est vrai que je l'avais déjà en tête mais je trouvais ça un peu dur à mettre en place, en pratique. Qui m'a soufflé l'idée d'essayer de voir comment réagissent les différentes gammes sur les différents papiers. Donc au départ, je me suis dit, ouais, mais ça va faire une vidéo de 3 heures, c'est pas possible, et puis ça va être pénible et assez long, et puis en maturant le concept, on va dire, je me suis dit qu'après tout, pourquoi pas, en prenant un colo dans lequel il y a des choses qui sont un peu redondantes, type les pétales de ces fleurs, et des combos quasi identiques dans chacune de mes gammes, ça me permettra de tester les différentes gammes sur le même papier. Donc on va commencer cette petite série. Alors je sais pas du tout à quel rythme je vais réussir à le faire, vu que déjà mes colo-tests sur les vitraux, j'ai du mal à tenir le rythme. Là, autant vous dire que je fais cette vidéo et peut-être dans 4-5 mois, je ferai une autre vidéo de ce type, mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps et ce sont des vidéos qui sont un peu longues quand même, mine de rien, parce qu'il faut sortir beaucoup de matériel, l'utiliser, tout ça. Donc, je suis dans ce colo dans le Season. C'est un duo avec Nonam Passion. Je l'avance tranquille et pour le moment, je l'aime pas trop, hein, pour rien vous cacher. Donc, c'est pas très grave si je me rate finalement et si les pétales sont de couleurs légèrement différentes. Donc, l'idée ici pour mes pétales de fleurs, c'est de faire du violet foncé vers un bleu pâle. Donc, en fait, je me suis basée surtout sur mes chromaflows puisque, en fait, vous le savez, j'ai que 24 teintes. Donc l'idée c'était d'essayer de pouvoir tester quand même cette gamme sur ce papier. Donc j'ai pris dans mes chromaflows 4 couleurs que j'estime voilà, correspondre à mon idée. Donc c'est du violet foncé, du bleu et du bleu pâle. Voilà. Donc je vais tester au fur et à mesure mes différentes gammes et dans l'ordre entre guillemets de mes nuanciers parce que moi je suis un peu maniaque là-dessus comme vous le savez certainement si vous suivez un peu mes vidéos. Donc je vous remontre un petit peu mon rangement. Donc vous le savez, moi je range, vous le savez ou pas, mais moi je range mes crayons par couleur, pardon. Donc ici c'est ma trousse de violet, c'est pour ça qu'elle est violette, voilà. Et donc vous avez ici mes nuanciers. Donc ça c'est Polychromos, Nuance, Lightface, Prisma, Pablo. Donc c'est mon ordre voilà, que j'ai choisi. Ils sont toujours dans cet ordre-là. Et puis Colline, Irugden, Holbein, Procolor. Donc on va tester les différentes gammes sur le papier Mus. Donc pour ça, il faut que je me trouve des couleurs ressemblantes à celles que j'ai prises ici. Donc il me faut un violet foncé. Chez les polychromos, je pense que le violet qui se rapproche le plus, ça doit être le mauve. Même s'il est un peu moins foncé, je pense que c'est lui qui ressemble le mieux. Hop, donc on va le prendre. Et on va prendre aussi des bleus. Donc on teste en premier les polychromos, vous l'avez compris. Donc pareil pour les bleus, mon rangement est pareil. Alors là je vous le montre en détail, mais après je ferai ça sans vous, entre guillemets, de choisir les couleurs et puis après voilà. Donc ensuite pour le bleu, je cherche donc un bleu qui ressemble à mon bleu intermédiaire et ensuite un bleu pâle. Donc je pense que le bleu phthalo ou le bleu cobalt peut-être. Le phthalo, elle m'a l'air très bien. Phthalo, hop, et pour le clair, on va prendre le phthalo clair, hein. Je pense que c'est le plus simple. Allez hop, donc c'est parti pour le test de ces crayons. Je les aiguise vite fait parce que comme ça ils seront bien pointus et puis on y va. Voilà, donc en ce qui concerne les polychromos, donc on va commencer par quel pétale. Oh là là, quel suspense. Donc c'est parti pour le petit dégradé sur le papier Mus. Les polychromos, je les connais sur le Mus, ils sont très bien. Voilà. Alors moi je commence toujours par le foncé. Voilà, je sais que ça peut dépendre des gens, moi je préfère. Voilà, je sais pas, je suis plus à l'aise comme ça, même si je me rends compte que quand on commence par la claire, souvent le résultat il est plus... je sais pas, il est mieux réussi. Mais je sais pas, je continue d'utiliser la foncée. Ensuite l'intermédiaire, donc là c'est le phthalo. Donc oui, c'est un peu bizarre comme, comme concept, la fleur
violette plus bleu, tout ça, mais je sais pas, j'avais envie de faire comme ça, je sais pas pourquoi. Voilà, après je vous dis, ça sera pas le colo le plus beau du monde, j'en suis pas super contente, que ce soit du fond, des toits, de tout ça, même si j'aime bien les couleurs toutes prises séparément. Après peut-être que de choisir encore une couleur en plus, c'était peut-être pas la bonne stratégie non plus, hein. Mais voilà, j'avais envie de faire comme ça, donc on fait comme ça. Hop, je remets une petite couche de violet pour bien fondre. Donc là, vous avez, je pense, vous voyez assez bien que le crayon est parfait sur ce papier. Donc c'est du mousse, un papier plutôt lisse. Le polychromos, il passe parfaitement bien. On peut mettre des couches, des couches, des couches, ça sature pas du tout. Et le fondu, le dégradé se fait très très bien. On voit pas de démarcation et pourtant c'est pas des couleurs qui sont voilà, qui sont si proches que ça, vu que c'est quand même du violet, du bleu et le mélange se fait tout seul. C'est hyper simple, voilà, et ça rend plutôt joli. Voilà. Hop là. Est-ce que je mets une petite touche de blanc? Non, mais ça je le mettrai après, le blanc pour tous. Voilà, donc vous voyez, ça va assez vite et ça fait un dégradé qui est quand même bien homogène, bien réussi. Donc je vais en refaire un deuxième pour être sûre de moi. Même si je suis sûre, hein, je trouve ça vraiment très bien. Ils sont sur ce papier, ils passent très très bien les polis. Après, franchement, pour trouver un papier sur lequel les polychromos ne sont pas bien, bah, je pense qu'il faut quand même bien chercher parce que moi je les trouve toujours très bien, toujours très réguliers, toujours voilà, c'est facile de dégrader. Il faut surtout pas appuyer sur ces crayons. C'est vraiment le truc des polychromos. Il faut pas du tout appuyer. Et si on n'appuie pas, franchement, le dégradé, il se fait tout seul. Et voilà, enfin je sais pas, ça se fait bien quoi, ça rend bien, les couleurs se mélangent, tout ça. Voilà, bon, vous l'aurez compris, hein, j'adore les polychromos déjà de base, mais voilà, sur le papier mousse, ce sont de très bons crayons et il n'y a aucun souci pour eux, ils s'en sortent parfaitement. Voilà, donc ça c'était pour les polis. Donc les polis sur le mousse, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, ils sont géniaux. Donc on range avant de mettre du bazar dans mes trousses. Voilà, donc j'ai préparé tous mes petits combos, je vous montre vite fait, hop, on change d'angle, regardez, voilà, ils sont tous là. Donc ici vous avez les Color Soft et eux, bah, j'ai pris le seul combo que je possède. Je vous avoue que je pense que je vais prendre quelques teintes, mais là, pour la vidéo, c'était... voilà, j'allais pas le faire pour la vidéo. Donc j'ai trouvé à peu près les mêmes couleurs, sauf vraiment Light Fast, qui avait pas de bleu ciel qui ressemblait aux autres bleus. Donc ce que je vais faire, c'est que, bah, comme pour tout à l'heure, hein, je vais me tailler certains crayons, hop, et on va partir sur les luminances. Donc pour les luminances, oui, vous avez entendu mon crayon, il est tombé par terre. Oh, ça va, il n'est pas cassé pour l'instant, l'intérieur du crayon, je ne sais pas. Donc pour les luminances, il s'agit du violet, le 120. Vous allez voir que dans la plupart des gammes, j'ai pris les violets de toute façon. Ensuite, j'ai pris le bleu phthalo 162 et le bleu clair 161. Voilà, donc c'est parti, on va faire le petit pétale qui se trouve juste à côté ici. Donc les luminances, j'aime beaucoup ces crayons aussi, enfin voilà, je pense que vu le prix du crayon, on peut être content de la qualité, mais je vous avoue que je trouve que sur ce papier, ils sont pas, ça rend pas tout leur potentiel. Voilà, sur le papier mousse, la couleur accroche peut-être un petit peu moins, même s'ils sont très bien, hein, mais par rapport au polychromos, je les trouve un petit peu moins faciles. Voilà, la couleur a plus de mal à accrocher, mais voilà, ça reste quand même très, très confortable. En fait, mais par contre, vous voyez, l'irrégularité des crayons, c'est vraiment un gros problème dans cette gamme, puisque là, ici, j'ai appuyé un tout petit peu plus fort, sans trop réaliser en fait, hein, et bah du coup, le pigment bleu est trop intense par rapport au violet. Donc je vais repasser une couche de violet, c'est pas grave, mais vous voyez, c'est quand même, ils sont moins faciles à utiliser, les luminances, parce que, bah en fait, tellement pigmentés, entre guillemets, pour certains, pas pour tous, il y en a certains qui sont voilà, qui accrochent moins. Bah, le violet, là, clairement, il est voilà, moins bien, on va le dire, que le phthalo. Le phthalo, il est parfait, il est hyper pigmenté. Et le violet, un peu décevant, un peu sec. Voilà, le pigment accroche moins bien. Voilà, et hop, on passe sur le très clair, donc le bleu clair. Après, le point fort des luminances, c'est aussi leur nuancier qui est très très beau, et vous voyez, j'ai quand même réussi à trouver des couleurs similaires dans chacune de mes gammes. Donc vous voyez là que le violet, je sais pas si vous le voyez vraiment, hein, moi je le vois, le violet et le bleu, ils ressortent pas de la même façon, parce que le bleu est trop intense, non, mais peut-être qu'en fait les luminances, il vaudrait mieux commencer par la couleur la plus claire et passer le foncé par-dessus. Les mélanges se font très bien, c'est pas un problème, mais justement les couleurs claires sont
très pigmentés et donc ont parfois tendance à modifier complètement la couleur qu'il y a en dessous. Donc il paraît légèrement moins violet que le polychromos, mais bon, ça reste un rendu très très joli. Il y a plus de grains, voilà, enfin je les trouve un peu moins convaincants sur ce papier. Après ça veut pas dire qu'ils sont moins bons sur tous les papiers, hein. C'est vraiment mon avis, en plus c'est très personnel. Certains vont me dire que ah bah non, les luminances sur ce papier sont géniaux, c'est tout à fait possible, hein. Moi personnellement, bah voilà, ce sera pas la gamme de crayons que je préfère sur ce papier. Mais encore une fois, moi comme je classe par couleur, en fait je sélectionne pas en fonction des papiers. Il n'y a qu'une gamme que j'utilise vraiment exceptionnellement sur le Mus. Voilà, c'est vraiment si j'ai pas le choix, si j'ai pas d'autres couleurs qui ressemblent, on en reparlera tout à l'heure, puisque voilà, on va la tester, donc je vous le redirai à ce moment-là. Et vous voyez, ça laisse un petit peu plus de grain quand même. Je trouve ça moins fluide, moins lisse que pour les polychromos. Mais je vous avoue que les luminances, en fait, mais plus j'avance dans le coloriage et plus je me rends compte qu'ils sont pas si géniaux, entre guillemets. Voilà, ils ont des super teintes, ils sont très bien, mais ce sont pas mes crayons préférés. Voilà, mais ils fonctionnent très bien sur ce papier, hein, on est d'accord, le rendu il est très bien. Voilà, on passe au Light Fast maintenant. Donc pour les Light Fast, je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à trouver un combo un peu identique aux autres. Donc j'ai pris le violet, le saphir et le mid ultramarine, et c'est ce bleu qui va poser un peu problème puisque c'est pas le même bleu qu'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, je vais faire toute la fleur avec ce combo là puisqu'il est un peu différent, et je vais le mettre ici, comme ça on verra moins que c'est pas la même. Voilà. Donc hop, on est parti pour la petite fleur, parce que le violet aussi n'est pas tout à fait identique, je crois. Bon, voilà, j'ai pas trouvé chez les Light Fast. Donc les Light Fast sur ce papier, écoutez, on pourrait se dire, bah, comme c'est des crayons à l'huile, tout ça, ils ont besoin que le papier accroche peut-être plus. Ils sont vraiment très bien. Voilà, je les trouve très très bien sur ce papier. Ils sont comme les polis, ils passent vraiment bien, ça accroche bien, les mélanges se font facilement. Voilà. Contrairement à ce que moi j'aurais pensé en fait, en me disant voilà, les crayons à l'huile ça doit moins accrocher sur le papier lisse, mais en fait pas du tout, ils sont vraiment très très bien sur ce papier. Voilà, et vous voyez le bleu il est... Bon, quoique franchement ça passe, hein. Ça passe aussi, on dirait que c'est un peu pareil. Je sais même pas si vous voyez bien, j'espère que vous êtes bien cadré. Peut-être que j'aurais dû zoomer un peu. Attendez, je vais zoomer comme ça, hop. Comme ça, vous voyez cette fleur-là. Et vous voyez celle-ci pour le moment. Donc, je rappelle, ça, c'était Polychromos. Ça, c'est Luminance. Et celui-là, c'est Light Fast. On va en faire un autre Light Fast. Mais franchement, voilà, sur une toute petite zone, vous voyez, avec trois couleurs qui... Enfin, en tout cas, deux couleurs qui ne devraient pas se fondre si facilement. C'est-à-dire qu'un violet foncé avec un bleu intermédiaire... voilà, c'est pas le meilleur combo du monde. Peut-être que si ça prend pas trop de temps de faire ça... je finirai par un petit test de mes gammes moyennes. Alors moi j'ai pas beaucoup de moyennes gammes, j'ai des Brutfuner 180 et j'ai les Castle Art Supplies, pas les Gold, j'aimerais bien les avoir mais je les ai pas, et les Coloria Imaginor, donc peut-être que je vous ferai ça quand même. Voilà, l'avantage des Light Fast, c'est comme les polychromos, quand vous repassez du violet par-dessus le bleu, bah, le violet se voit, vous voyez. Donc vous pouvez avoir très très facilement exactement la couleur que vous recherchez en remettant en fait des couches et des couches, et ça sature pas du tout. D'ailleurs le luminance non plus, hein, sature pas sur ce papier. Je pense que ce papier, pour saturer, il faut vraiment appuyer sur ces crayons plus que moi ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'appuie déjà énormément. Donc voilà, pour moi ce papier il est quand même très bien. Avec beaucoup de gamme. Donc voilà, ça c'est le résultat Light Fast. Donc désolé, quand je colorie, c'est vrai que vous voyez pas très bien, mais c'est ça que donne le résultat. Donc je les trouve très très bien aussi sur ce papier. On passe maintenant au Prisma. Donc les Prisma, tous ces crayons quasiment sont neufs. Je les ai jamais utilisés. Voilà, donc il s'agit du violet. Le violet, je l'ai un peu utilisé, je l'ai taillé une fois, je pense. Le bleu franc et le bleu électrique. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Même si là, comme ça, le bleu électrique m'a l'air plus foncé au niveau de la ligne que le bleu franc. Donc... bon, on va tester. Donc je vais faire ça sur cette grosse fleur. Est-ce que vous êtes bien cadré? Oui. Donc je reprends ma fleur de base. Hop, hop, hop. Donc le violet sur mon nuancier, il est un peu plus pâle que le violet des luminances et le violet des polis. Mais je me dis que vu que c'est un prisma, a priori si je passe plusieurs couches, ça devrait pas se voir, que c'est plus clair. Donc le prisma, il passe bien. De toute façon... les Prisma, ils sont bien, hein, soyons honnêtes. Moi, c'est pas mes crayons préférés parce que,
et bah j'ai du mal à doser le pigment puisqu'ils sont très pigmentés et que le couche par couche, bah je le trouve pas hyper simple, mais ce sont des crayons qui sont vraiment très bien. Vous voyez là, je caresse le papier et déjà la pigmentation elle est très bien. Hop là. Par contre, ce bleu électrique, moi chez moi il gratte un peu. Je sais pas pourquoi, allez comprendre. Mais voilà, on n'a pas besoin de faire beaucoup de couches, ça sature pas. Il y a un peu plus de grains que chez les polychromos, mais parce qu'en fait j'ai fait moins de couches tout simplement. Mais si je fais plus de couches, j'ai peur d'avoir une couleur qui va pas être la même que chez les polys. Donc je vais laisser comme ça, c'est pas très grave. Voilà, donc ils sont très bien aussi sur le Mus, les Prisma. Il n'y a aucun souci avec eux. Et quand même les Prisma, voilà, leur grande force, c'est le nuancier, la gamme de couleurs qui est énorme. Même si c'est pas à la qualité du bois, hein, on est d'accord. Après, finalement, une fois que vous coloriez la qualité du bois, vous en fichez un peu. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment pas un critère pour me dire, ah bah non, j'achète pas cette gamme de crayons parce que le bois autour est pas terrible. C'est pas très grave. Voilà. Donc, par contre, voilà, pour avoir un rendu aussi fluide, homogène que les polis, il faut quand même passer plus de couches parce que sinon, ça laisse un peu plus de grains. Mais bon, ça passe. Voilà. Je vais faire quand même le deuxième par principe. Je vais faire 2 de chaque. Donc j'appuie un petit peu plus sur la base, on va voir si... J'aurais dû faire en fait un test à l'appui et un test au couche par couche. Mais comme je colorie rarement à l'appui, c'est vrai que c'est pas du tout... c'est pas... Instinctivement, ça se fait pas. Mais vous voyez, on voit bien la différence huile, cire. C'est que là, en fait, ça me fait comme pour mes luminances. Quand je passe le bleu par-dessus, le violet s'efface, quoi. On le voit vraiment moins, alors que sur les crayons à l'huile, je trouve que le mélange, il est plus subtil, en fait. On voit plus les nuances de couleurs à l'intérieur. La cire, on dirait vraiment que celui que vous passez par-dessus prend toute l'intensité, quoi. On devient la star du colo, alors que, bon, voilà. C'est pour ça que j'aime moins, je crois, l'huile, en fait. C'est que... la cire, pardon. Voilà, donc ça c'était pour les 2 au Prisma et vous voyez c'est vraiment très ressemblant avec les luminances finalement, donc je pense que la cire réagit de la même façon et on voit quand même un peu plus de grains contrairement au poly où vraiment c'était tout lisse, tout fluide. Ensuite on passe au Pablo. Alors les Pablo clairement je vous annonce d'avance, j'aime pas du tout cette gamme sur ce papier, je trouve que ça leur va pas du tout, donc ce que je vais faire c'est déjà je vais les tailler pour qu'ils soient bien pointus. Hop, hop. Donc ce n'est pas rendre justice aux Pablo que de faire cette vidéo avec eux en premier, tout simplement parce que les Pablo, vous le savez certainement, c'est une de mes gammes préférées. Et là je vais dire que du mal d'eux, enfin peut-être pas que du mal, mais vous voyez je vais pas forcément faire des éloges, quoique franchement, là comme ça, ça passe. Mais disons que habituellement certaines couleurs, je trouve que ils passent pas super bien sur ce papier. Il faut y aller très doucement, encore une fois, il faut être très patient. Mais certaines teintes, voilà, sont pas terrible quand je passe sur du Mus, je trouve. Là, pour le coup, vous voyez que le bleu prend pas mal le dessus aussi sur le violet, alors que sur les crayons à l'huile, habituellement, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, c'était pas le cas avec les polis et les light fast. Donc, on va repasser une petite couche de violet, c'est pas grave. Hein. Voilà. Mais finalement, vous voyez, moi qui les utilise exceptionnellement sur le Mus, j'essaye de ne pas les prendre parce que justement je les trouve pas terribles d'habitude. Finalement, je les aime bien. Je trouve que ça passe, finalement, c'est pas si mal. Voilà, sauf là, quand vous voyez, quand j'appuie un tout petit peu plus et puis ça m'a fait une petite traînée. Bon, ça se voit pas, hein. Ça se voit pas beaucoup, mais un tout petit peu. Voilà, donc ces crayons, hein, je les trouve super. Habituellement, je trouve qu'ils sont meilleurs sur des papiers un tout petit peu moins lisses que ça. Mais voilà, ils passent hein, quand même. Ils passent. Et même rendu que pour les autres crayons à l'huile, à savoir beaucoup plus, homogène. Mais un violet moins intense par contre. C'est étonnant. Ouais, on va refaire le test à côté. Ces crayons, de toute façon, je peux que vous les conseiller. Moi, je les aime énormément. C'est vraiment une de mes gammes chouchou. Donc moi, ouais, voilà. J'étais team mouton pendant très longtemps pour toutes mes gammes préférées, à savoir c'était vraiment Polychromos, Luminance, Lightfast. Et de plus en plus, et ça change. Hein. Et maintenant, si je devais vous dire, en fait je vous l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui regardent mes vidéos de temps en temps, donc en 2022, puisque je pense que ça va changer, hein, c'est le propre
de ce type de passion, hein. On découvre des nouveaux trucs, tout ça. Aujourd'hui, mes crayons préférés, ce sont clairement les Pablo, les collines et les Hirogiten. Les collines et les Hirogiten, ils arrivent justement pour le petit test. Hop, donc le Pablo que j'ai choisi là pour le bleu clair, il est un peu trop foncé finalement. Voilà, il est trop pigmenté. Ils sont trop pigmentés ces crayons. Et donc ça fait un truc pas terrible, enfin ça contraste pas bien quoi. Voilà, donc on rajoutera du blanc. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment tout lisse en fait, le rendu, comme le poli. Donc bon, vous voyez, comme quoi je partais avec un mauvais a priori sur ces crayons, sur ce papier, et pas du tout en fait. Donc on est parti pour les Hirogiten, les Hirogiten non, les collines. Donc pour les collines, j'ai pris le 702, le 307 et le 311. Je vais tailler un coup parce que bah, c'est toujours mieux d'avoir un crayon bien taillé. Hop, il y en a un que j'avais jamais taillé, c'est la première fois qu'il passe dans un réviseur. Et c'est parti, donc on va faire ça à côté, hein. Hop, à côté du petit Pablo. Donc les collines, ce sont des crayons pour moi qui sont tout doux et pour autant qui n'ont pas la mine trop dure. Ils sont hyper réguliers, ils sont pour une moyenne gamme. Moi, franchement, je ne la prends pas pour une moyenne gamme. Pour moi, c'est une de mes gammes artistes. Enfin, j'aime énormément cette gamme, vraiment. Et puis les couleurs sont très très jolies. Alors, c'est pas des couleurs qu'on va retrouver partout. Donc le violet, par exemple, bah, il est moins... C'est pas le même que dans les autres gammes. Voilà, il est plus clair, mais c'est pas grave. Je vais repasser plusieurs couches et puis voilà. Donc le bleu, hop. Et ça se fond très bien. Il n'y a pas du tout de souci. Et le violet s'efface pas. Le dégradé, il se fait tout seul. Franchement, les collines, ils sont vraiment super bien. Ils sont vraiment, vraiment super bien. Mais malheureusement, on peut les avoir, il me semble, que par Amazon Japan. Donc ça, je comprends que ça soit un frein pour beaucoup de gens. Après, c'est pas très compliqué de commander sur Amazon Japan. Mais sur ce papier, en tout cas, ils sont très bien également. En fait, tous les papiers, tous les crayons sur le mus réagissent très bien. Vous l'aurez compris, je pense. Mais j'ai une petite préférence quand même pour les crayons à l'huile qui ont un rendu plus lisse au final. Vous voyez, bah, comme le Colline là, comme le Pablo et comme le Lightfast et comme les polis. Voilà, je préfère. Les crayons à la cire laissent trop de grains. Après, il y a des gens que ça dérange pas du tout. Moi la première, hein. Franchement, il y a des fois, je m'en fiche d'avoir des grains dans mes colos. Mais là, bon, comme il s'agit d'un test comparatif, c'est bien aussi, voilà. Sachant que moi, j'ai pas toutes les gammes, donc pour les autres gammes, je vous avoue que je pourrais pas vous éclairer. Peut-être dites-le en commentaire, celles qui ont d'autres gammes, comment vous percevez vos crayons sur ce papier mousse. Mais là aussi, le bleu clair n'est pas assez clair. C'est le même problème que pour les Pablo. Et que finalement, donc, le contraste, il est pas super. Je passerai un coup de blanc. Donc voilà. Donc pour les collines, c'est pas mal aussi. Un peu moins... Voilà. C'est quand même, pour le moment, sur ce papier, vraiment, coup de cœur pour les polychromos. Je les trouve mieux. Voilà. On passe ensuite aux Hirogiten. Donc pour les Hirogiten, j'ai pris le Iris Violet, le Kingfisher et le Céleste Blue. Donc je les taille pareil, pour que ce soit bien facile. Hop là. C'est parti pour les Hirogiten. Donc on va changer de fleur du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend la petite qui est sur le côté? Comme ça on l'a fini aussi. Allez, c'est parti. Donc pareil, c'est pas tout à fait les mêmes teintes parce que les Hirogiten pour un violet foncé, c'est pas évident. Les Hirogiten, ils ont un nuancier tellement particulier que c'est pas facile de trouver les mêmes couleurs qu'ailleurs. Mais bon, vous voyez, ça passera très bien, hein. Franchement, je pense qu'à la fin, on n'a pas trop compte. Donc pour le bleu, c'était le Kingfisher. Hop, donc les Hirogiten, bien caresser le papier, sinon gare aux traces. Mais ils sont super ces crayons. Enfin, en fait, j'adore leur nuancier. J'adore le fait qu'ils s'usent pas du tout facilement. Ils sont hyper robustes. Ils sont vraiment bien ces crayons. On n'entend pas souvent parler, mais on peut tout faire avec. Et voilà, il faut. Après, je dirais, ça se prend en main, oui et non, hein. Moi, j'ai pas un niveau de fou. Et pourtant, j'arrive à colorier avec les Hirogiten sans difficulté. Voilà, le dégradé, il est nickel. Vous voyez, c'est comme pour les polychromos. Vraiment. Franchement, pour moi, c'est... Alors là, vous ne voyez pas parce que je vous ai caché le polychromos. Vous voyez, là, c'est tout lisse pareil. Il n'y a aucune démarcation. Le fondu, il se fait tout seul.
Le violet, il reste violet en dessous du bleu. Vraiment, il est top. Ils sont top, de toute façon, c'est... Voilà, donc sur ce papier aussi, les Hierogitènes, ils sont très très bien. Mais ils sont encore mieux sur du papier moins lisse. Comme beaucoup en fait. Hein. C'est-à-dire qu'au début, moi j'ai pris des éditions Mus parce que bah, tout le monde disait ah, le Mus, papier épais pour l'aquarelle c'est génial, ça déborde, enfin ça déborde pas, ça traverse pas. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, eh ben, en y réfléchissant, le papier par exemple suédois me convient mieux. Pour voilà, je trouve que c'est le pigment accroche mieux, enfin je sais pas. Je le préfère à terme. On en reparlera de toute façon de ce papier dans plusieurs mois, hein, encore une fois, parce que c'est pas évident. Voilà, c'est pas une vidéo qui est des plus rapides à trouver, on va dire. Ça demande un petit peu de préparation quand même au niveau de sortie de crayon, de rangement de crayon, tout ça. Donc les Hierogitènes sur ce papier, vraiment, au top du top. Enfin, moi je les trouve vraiment super, mais après, mon avis est peut-être biaisé parce que c'est une de mes gammes préférées. Ensuite, on passe au Holbein. Vous savez, c'est Holbein qui est attendu et qui sont enfin à moi. Hop, donc je vous ai pas fait d'avis dessus, je faisais un test dans les vitraux. Mais si je pouvais vous dire un truc, c'est qu'ils fondent à vitesse grand V, limite plus que des Prisma, mais ils sont en même temps, je les trouve plus crémeux que les Prisma, pas forcément plus pigmentés, vous voyez, mais plus crémeux. Donc on y va pour les Holbein. Je continue ma petite fleur, attendez, hop, je vais faire lequel, celui-là. Voilà, donc les Holbein, l'avantage c'est que le pigment il est... En fait, ça glisse tout seul sur le papier, ce crayon. Vraiment. Et en plus, même s'ils sont très crémeux, la mine, elle s'écrase. Pas vraiment. Elle est quand même... elle se tient, quoi. Par contre, même problème que pour certaines gammes à la cire. La couleur que vous repassez par-dessus, souvent prend le pas sur la couleur initiale. Mais vous voyez, ça se fait tout seul très vite et zéro démarcation. En 2 coups, je vous avais un rendu hyper satisfaisant. Et moins de grains que sur certains crayons à l'huile, à la cire, pardon. Vous voyez, par rapport au Prisma, aux luminances, il y a moins de petits grains. Hop là, je sais pas si vous voyez. Prisma, luminance, c'était cela. Un peu moins de grains. Alors, je chipote, hein, on est d'accord. En même temps, c'est des petites zones, donc heureusement qu'il n'y a pas trop de grains non plus. Mais les Holbein sur des grandes zones, ils ne laissent pas de marque, je trouve. Voilà. Par rapport à des crayons comme les Hierogitènes, par exemple, sur des grosses zones, voilà, faut y aller mollo. Mais là, avec les Holbein, pour avoir des traces, faut... Enfin, je trouve qu'ils ne laissent pas de traces, en fait, ceux-là. Ils sont hyper simples d'utilisation, ils sont vraiment très pigmentés, ils sont très très bien, ces crayons. Peut-être un chouille trop gras pour moi, mais parce que j'aime pas les crayons gras, mais sinon ils sont vraiment très bien. Donc voilà, donc vous voyez le rendu, il est pas mal du tout aussi. Hein. Avec les Holbein, ils sont vraiment bien sur ce papier, il n'y a rien à dire. Hop, on passe maintenant au Procolor. Alors les Procolor, j'ai du mal à trouver des couleurs qui se rapprochent, mais j'ai essayé. Pour les Holbein, j'ai oublié de vous dire les teintes, est-ce que ça vous intéresse? Je vous les donne quand même. C'est le violet, le Cerulean Blue et le Sky Blue. Et pour les Procolor, puisque j'ai trouvé dans mes Procolor, donc c'était grâce à Laetitia que je les avais eus, ceux-là, des équivalents. Donc il s'agit du Imperial Purple, alors lui il n'est pas tout à fait pareil que les autres violets, mais bon ça passera avec le bleu. Le Kingfisher Blue et le Sky Blue. Donc c'est parti avec le Imperial Purple. Alors ces crayons, moi je les aime beaucoup. Ils sont encore plus... pas sec, mais la mine est encore plus dure que chez les Hierogitènes, je trouve. Mais la pigmentation, elle est également au rendez-vous. Et le rendu, comment dire, le mélange des couleurs se fait vraiment très très bien aussi. Ils sont très bien sur ce papier, d'ailleurs. Aucun souci. Voilà, j'aime beaucoup ces crayons. Aussi. En fait, je les aime tous, mes crayons. C'est vrai, hein, j'ai du mal à me dire, cette gamme, j'aime pas. Mais vous voyez là, pour le coup, et je pense que vous vous en rendez compte, le résultat, ici, il est vraiment ultra lisse. Comme les polis. Alors qu'ici, il y a quand même un tout petit peu de grain. Ici, les Light Fast, il y avait un tout petit peu de grain, même s'ils n'étaient pas beaucoup. Mais vous voyez, je trouve ça très comparable. J'essaye de vous dézoomer un peu.
cette partie-là, le polychromos, qui était pour moi le meilleur parce qu'il n'y avait aucune trace, et bah le Procolor c'est un peu pareil. Vous voyez, le Hero Gitane aussi était très très bien. Hop, on continue. Ouais, les Procolor, ouais, ils sont très particuliers et je conçois totalement qu'ils ne plaisent pas à tout le monde. Que beaucoup les acheter et aient envie de les revendre derrière parce que voilà, ça correspond pas à tout le monde. Et moi, je les apprécie bien. Je les apprécie bien et du peu que j'ai, je trouve que les couleurs sont assez originales. Mais vous voyez, ça se fond tout seul, quoi. Enfin, franchement, et le violet reste violet en dessous du bleu. Enfin, ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans une gamme de crayons, en fait. Il n'y a rien qui dénature. Et le rendu, il est tout lisse. C'est très, très beau. Donc, je vais tester les... je vais y arriver. Chromaflo. Donc, j'arrête pas de bouger mon truc. Donc, les Chromaflo. Donc, dans les Chromaflo, j'ai pris... Donc, je vais tailler aussi le violet. Le light blue. Non, le light blue, c'est le plus clair. L'intermédiaire, ce sera le blue. Donc je rappelle que moi, j'ai que la gamme de 24, gracieusement offerte par Caroline sur Insta, Bipo Caro. Donc, merci encore. Et c'est parti pour les Chromaflo sur ce papier. Je sais déjà comment ils réagissent parce que je les ai utilisés pour faire le toit. Et vous voyez, c'est quand même une prise en main parce qu'il y a des petites marques un peu partout. Ici, il faut que je blende un peu parce que c'est pas terrible. Mais sinon... Le pigment accroche bien, voilà, il n'y a pas de souci du tout. Il faut caresser le papier, hein, parce que sinon vous faites comme moi, des marques partout. Mais une fois qu'on a compris le fonctionnement de ces crayons, ils sont très bien. Le dégradé se fait bien. Voilà, il n'y a pas de... Les couleurs restent les mêmes couleurs, même si vous passez du bleu sur le violet restera violet quand même. Ils font un petit peu de grain, ils laissent un peu de grain. Donc un peu comme les... comment dire... Ceux-là, c'était lesquels? Je me confonds maintenant. Un peu comme les Holbein. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc ouais, ils laissent un petit peu de grain, mais ils sont quand même très bien. Voilà. Hop, on fait mon deuxième petit pétale avec cela. Et on arrive sur la fin. Est-ce que vous voulez les moyennes gammes? Est-ce que vous voulez les moyennes gammes? Est-ce que vous voulez pas les moyennes gammes? Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire maintenant. Puisque là, j'ai un petit temps, mais vous savez, hein, mon temps m'est compté au niveau tournage. Donc, je vais voir si j'ai le temps d'aller chercher. Parce qu'il faut que j'aille chercher mes gammes, c'est ça le truc. C'est que je les ai pas sous la main. Elles sont là-bas. Hop, bon, alors du coup, le light blue, il est un peu moins light ici que sur les autres, mais c'est pas très grave. Mais voilà, les Chromaflo sont pas mal aussi. Un peu similaires finalement aux Luminance. Sur ce papier, je trouve. Et enfin, on va juste tester un petit combo de Colorsoft ici même. Hop, attendez, j'ouvre à mon chat qui miaule, peut-être vous l'entendez. Donc, concernant les Colorsoft, je vais faire différent, c'est-à-dire que je vais faire sur ces trucs-là. Donc, je vais les faire de la même couleur que les feuilles, hein. Je vais les faire vert d'eau un petit peu. Donc j'ai pris pour ça le dark green, le mint et le pale mint. J'ai que ceux-là, donc j'ai pas beaucoup de choix. Et on est parti. Donc sur ce papier, du coup c'est plus facile pour eux parce que c'est un vrai dégradé facile, hein. Ils sont tous dans la même gamme de couleurs. Donc le papier réagit très bien, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Le crayon accroche, mais il fait du grain. Il fait un peu de grain aussi, comme pour le Prisma, comme pour... les crayons à la cire, en fait, de façon générale. Oui, voilà, à la cire. Je trouve que les crayons à l'huile en font un peu moins. Mais bon, c'est tout quand même très bien, non? Il n'y a pas de problème. Ils réagissent très bien, ils sont faciles d'utilisation. De toute façon, les Colorsoft, ils sont très très doux. Pour ceux qui aiment les crayons réguliers, tout ça, je vous les conseille. Ils sont pas gras comme les Prisma, mais ils sont faciles à travailler, en fait, je trouve. Vraiment, c'est tout lisse. Il ressemble un petit peu aux collines, je dirais. Mais les collines ont la mine peut-être un peu plus dure. Pas tout à fait pareil non plus, mais voilà, c'est un peu le même style de crayon. Voilà, donc vous voyez que le dégradé se fait parfaitement, sans problème. Par contre, ils font beaucoup de dépôts, les Colorsoft. Je pense que de ceux que j'ai utilisés jusqu'à présent, c'est ceux-là qui ont mis le plus de dépôts, plus que les Prisma.
Voilà, vous voyez que c'est très bien hein, au niveau du résultat, même si c'est forcément moins difficile puisqu'ils sont tous dans la même catégorie de couleurs. Donc par principe, je vais aussi faire avec vous les Castle Art. Alors j'ai que comment dire, les supplies moi. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, j'aime bien répéter des trucs 18 fois. Donc pour le violet, je vous avoue que je ne sais pas trop lequel prendre. Je vais prendre le Ether Purple, je pense. Si je le trouve parce qu'ils ne sont pas du tout rangés, il est là. J'ai eu de la chance. Et pour les bleus, hop, je vais prendre le Sky Blue si je tombe dessus. Là, c'est le Cerulean Blue. Il passe aussi. Pourquoi pas. Hop. Pour le très clair, peut-être. Cerulean Blue. Non, le cobalt turquoise sera mieux pour le... Cerulean Blue Middle. Ah, j'hésite. Et le cobalt turquoise si je le trouve, mais c'est pas dit. Hop. Parce que en fait, voilà, comme je les range pas très bien ceux-là. Hop, il doit être là. Cobalt turquoise. Allez hop. On va essayer avec ce combo-là. Ça sera peut-être pas tout à fait pareil que pour les autres, mais c'est pas très grave. Hein. L'idée, c'est que vous ayez juste une vague idée. Une vague idée. L'idée, c'est que vous ayez une vague idée. Donc, je vais le faire ici. C'est parti. Hop. Donc, ça, ce sont les Castle Art, pardon. Classiques. Supplies. Que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Avec le fondu, se fait très bien. Il n'y a aucun problème sur ce papier mousse avec eux. Tout petit peu de grain. Mais léger, hein. Franchement léger. Ils réagissent bien. Et le dégradé est très joli. Et franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de couches. Hein, pour avoir un joli rendu. Mais non, ils n'ont pas à rougir des gammes artistes. Hein. Moi, je trouve en tout cas que c'est vraiment très similaire. Ça se rapproche beaucoup. Donc, ils sont vraiment très très chouettes. Est-ce que je me fais un autre pétale? Bon, c'est pas la peine. Hein. On a compris, ils sont bien. Ils sont bien sur ce papier. Concernant les coloria maintenant. Alors, on est parti pour les coloris. Alors, j'en ai qui sont sortis, mais c'est pas grave. Hop, je vais prendre quel violet? Le problème, c'est que j'ai pas mon nuancier là sur moi des coloria. Celui-là, je pense, il devrait faire l'affaire. Je vais prendre le light blue. Et le Mykonos blue ou le Peacock blue? Mykonos blue. Allez, le Mykonos blue. Donc là, je le fais vraiment à la bonne parce que mon nuancier, je sais pas où il a disparu. Ce qui n'est pas très grave en soi. Hein, de toute façon, vous l'avez vu, à chaque fois j'utilise des teintes très différentes et pourtant, bah, voilà, le rendu pas choquant. Alors, on le fait là. Du coup, comme j'ai été vite, j'ai débordé comme une andouille. Est-ce que vous le sentez que je vais perdre aussi mon nuancier des Castle Art parce que j'ai laissé devant moi? Moi, je le sens gros comme une maison. Donc les coloria, ils sont pas mal aussi. Ils font un peu de grain, par contre. Mais ils glissent très bien sur le papier. Faut y aller doucement, quoi. Faut y aller doucement, sinon ça fait des traces. Mais ça va. Le pigment se mélange bien. Le violet reste violet sous le bleu. Bon, franchement, vous le verrez. Hein, tous les crayons passent très bien sur ce papier, hein, définitivement. Je vous donnerai quand même mes petites préférences, même si vous les avez déjà vues, je pense. Mais ils sont bien, les coloria dessus, vraiment, ils passent très bien. Après, ils sont sympas les coloria, mais ils fondent assez vite, je trouve. Voilà, pour les coloria, donc vraiment bien. Voilà, rien à dire sur eux. Et on passe maintenant. Oups. Oui, je déménage tout en même temps, mais parce que vous imaginez pas le bazar qu'il peut y avoir quand on teste autant de gammes de crayons d'un coup. Donc les Brutfunner, je vais tester avec le Dark Purple, je pense, si je le trouve, parce que, encore une fois, c'est le bazar, hein, donc je sais pas trop. Normalement, le Dark Purple, il est pas censé être par là, mais vu qu'il y a le Deep, pas du tout au bon endroit non plus, je me dis, il y a moyen que Et le Purple tout court, non, il est trop clair. Alors, attendez. Dark Purple, est-ce que je vais le trouver?
Oui, il est là. Parce qu'ils sont pas très bien rangés, hein. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas remis le nez dans mes Brutfuners pour les reprendre. Cerulean Blue, il m'a l'air pas mal. Hop, si je le trouve. Light Sky Blue même, il est mieux. Cerulean Blue et le Sky Blue tout simple. Si je le trouve. Ouais, j'ai tout trouvé, super. Allez hop, c'est parti pour le dernier test, les Brutfuners. Hop, donc c'est parti. Alors les Brutfuners, il faut savoir que c'est la gamme que je possède que j'aime le moins. Voilà, si je devais faire un classement, ce sont vraiment ceux avec lesquels j'accroche le moins. Ils sont gras, ils sont bien pour commencer, il y a plein de couleurs, enfin voilà. Ils sont chouettes, mais voilà. C'est pas du tout mes préférés. Et vous voyez, ils laissent pas mal de grains, ils se mélangent pas de la même façon. Ils sont un peu moins réguliers, enfin, voilà, c'est pas... Je sais pas si vous voyez, je colorie pareil, hein. Je fais pas exprès de mal colorier avec eux, hein, promis. Mais voilà, je sais pas, je les aime moins. Voilà, je trouve que ça fait un peu plus... c'est moins net, le dégradé. Puis il y a plus de grains, je pense que vous le voyez vous aussi. Pas, hein, je sais pas. Après, voilà, une fois terminé, ça passe, hein, il n'y a pas de souci. Mais je trouve quand même qu'il y a un peu moins de grains. Je dirais que dans mes moyennes gammes, ceux qui s'en sortent le mieux sont les Coloria, non? Je trouve. Ça, c'est au coude à coude avec les Gasol Art et les Coloria, mais je dirais que je préfère les Coloria sur ce papier. Évidemment, j'ai pas toutes les gammes. N'hésitez pas à me dire comment ça réagit les autres. Hein. Si je devais faire un top, je dirais qu'en 1, les polychromos sur ce papier. En 2, l'hydrogène que j'ai vraiment bien aimé. Et c'était là l'hydrogène? J'ai un doute. Je sens que c'était là. Et sinon, j'ai bien aimé les Procolor aussi. Oui, après l'Albane, c'est les Procolor. Donc voilà, je dirais top, mon top, polychromos, hydrogène, Procolor sur ce papier. Mais encore une fois, c'est voilà, très variable d'une personne à une autre. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, parce que bah, ça m'a pris un petit peu de temps à la tourner. Voilà. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous faire l'équivalent sur Clara Markova, sur le papier, comment dire... comment ça s'appelle, je vais y arriver, le papier suédois, la Tucat Forlag. Peut-être que je vous ferai ça sur les papiers d'Amandine Young par exemple. Enfin, voilà, vous voyez, plusieurs gammes. Je sais que j'ai aussi un Gibbs Smith. Après, le Gibbs Smith que j'ai, il date un petit peu et je sais que le papier change régulièrement. Pareil pour les Mythomorphia, les Kirby Rosanne et tout. J'ai du Plume, j'ai du L'Homme Art, mais le problème c'est que voilà, comme ces papiers ils changent, c'est pas très utile, je pense, de vous faire une revue sur le L'Homme Art de 2018. Vous voyez le principe. Alors que, bon, on verra. Si je prends le Mythic World en marabout, je le ferai, puisque, bah voilà, le papier marabout, tout ça. Sur le papier Hachette, bah écoutez, je le fais sur les vitraux, donc je pense que là, c'est pas la peine de le refaire. Hein. Il suffit de voir tous mes speed coloring sur les vitraux. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, comme ça, bah écoutez, j'essaierai de faire rapidement, entre guillemets, les tests pour les autres. Moi, je vais terminer mes petites fleurs tranquillement, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!